Salut les gens, vidéo 29.3 tierce. En fait, je continue sur le sujet parce que je vous ai parlé avant, bon, les généticiens, apparemment ceux qui nous ont créé d'argile, à partir d'argile, hein, bon, du carbone, voilà, en basse carbone. Donc, j'ai parlé, ils ont effectivement, je pense qu'ils ont conçu génétiquement des corps, d'accord, afin de recevoir notre âme, hein, notre lumière, notre conscience, d'esprit, tout ce que vous voulez, mais l'âme, je veux dire, c'est pas eux, ils ont rien créé, nous, ça nous appartient à nous, je veux dire, nous sommes, on est, on a toujours été, et on sera, on est ce qu'on est, avec toute notre façon voilà, d'être, voilà, on est unique, on est chacun unique, et en même temps, on est tous unis, si vous préférez, hein, comme si c'est qu'on préférez, comme c'est un petit peu vous prenez un océan et chaque goutte vous l'individualisez, voilà, mais l'océan il est là, il est entier, il est complet, il transmet les informations, et voilà, nous on est juste une partie, une goutte d'eau qui ne savons même pas ou qui avons oublié que nous sommes un océan en fait. Voilà, donc j'ai parlé des généticiens, ouais, bon, au niveau de l'âme, c'est vous, ils ont rien créé au niveau de l'âme, vous êtes votre propre lumière, votre propre voilà, créateur, vous êtes tout ce que vous voulez en fait. Chaque être, chaque conscience est une grande entité avec beaucoup de capacités, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, et je pense que les corps qui ont été faits justement ont été faits spécialement pour réduire cette puissance, cette énergie en fait, et de manière à ce que ça déborde pas. Je veux dire, pourquoi on a 2 brins d'ADN alors qu'en fait on en a 12, hein, il y en a 10 qui sont bridés, soi-disant c'est de l'ADN poubelle. On se rend compte qu'aujourd'hui, vous voyez, au niveau de l'épiphyse, la glande pinéale, le 3e œil, il est complètement tartré, d'accord, donc il y a vraiment nos chakras, ils sont bloqués, il y a des blocages de partout, et la malbouffe, les trucs, toutes ces merdes qu'on nous distribue à droite à gauche, c'est bien pour nous empêcher, d'accord, d'accéder à notre vraie lumière, à notre vraie puissance. Vous voyez, si on fonctionnerait, il y a des gens qui utilisent un peu plus au niveau des capacités, vous voyez, les médiums, les guérisseurs, voilà, certaines personnes, le pouvoir du chi, voilà, ils ont développé, ou c'est un don, des capacités hors normes, et on se rend compte qu'effectivement ils travaillent avec plus de 2 brins d'ADN, et ils ont certains, après bon, ils émettent, dans certains états, effectivement ils émettent certaines ondes, certaines fréquences au niveau mental, et à ce moment-là, voilà, ils sont en connexion avec d'autres énergies, d'autres fréquences qui peuvent travailler, qui savent travailler, ou que c'est, je vous dis, c'est peut-être un don de naissance, comme c'est quelque chose qu'on peut travailler, parce qu'on peut travailler, hein, je veux dire, on n'est pas, c'est juste que je veux dire, notre corps c'est comme un transformateur, vous voyez, un réducteur d'énergie, tout simplement. Ça a été, sinon, si on était, franchement, je vous dis, si on travaillait avec notre plein potentiel, je pense que, vous voyez, du jour au lendemain, à l'instant, dans l'instant, il y aurait plus de guerre, ce serait fini, terminé. Vous imaginez, on serait des surhommes. Voilà, du jour au lendemain. On les a, ces capacités, hein. On nous dit qu'on n'est rien, qu'on est petit, qu'on n'est pas grand chose, voilà, qu'on tourne dans le vide, à des milliards, des millions de kilomètres heure. Je sais plus combien dans l'univers, qu'il y a d'autres races extraterrestres très intelligentes qui ont déjà dépassé notre savoir, notre connaissance. Faut arrêter toutes ces conneries, je veux dire, voilà, ils vous occupent l'esprit ailleurs, vous êtes tout puissant, vous avez les pouvoirs de tout ce que vous voulez. Vous êtes omniscient, vous êtes omniprésent, vous avez les capacités incroyables de télékinésie, de médiumnité, de téléportation, de dédoublement, de tout ce que vous voulez, de création d'image. Voilà, vous êtes un réservoir créateur, créatif, d'imagination débordante, de tout ce que vous voulez. On est des créateurs, on ne veut pas on nous le cache. Voilà, mais sachez que cette puissance, ce savoir, ces capacités sont en nous. Voilà, là, maintenant, tout de suite, vous les avez. Voilà, c'est pas quelque chose qui... Bon, après, il y a peut-être du travail à faire, hein, pour les acquérir, c'est sûr, c'est pas gagné. Hein. Pourquoi vous croyez que les anciens, ils utilisaient des baignoires à foudre, qui faisaient des incisions dans là, sur le côté droit pour accéder, pourquoi ils buvaient certains trucs, certaines eaux foudrées, pourquoi
au niveau des sons, des vibrations, pourquoi ils cherchaient à atteindre toujours, voilà, toujours ce qu'on veut, à devenir des dieux, voilà, à développer tout ce qu'on devrait, tout ce qu'on a à développer en tant qu'entité. Donc je vais vous dire, je vais revenir sur les Jacques ou les cagots, c'est juste un dernier texte. Alors, les Jacques ou cagots, les Jacques, le jeu de loi, tout ça, voilà, on revient sur les cagots. Alors, bâtisseurs surdoués, voilà, là ce qu'ils disent sur les cagots, ils disent bâtisseurs surdoués ou monstres repoussants, chrétiens convaincus ou sectateurs du diable, alors héritiers dans quelques vaisseaux délabrés. Les Jacks sont-ils vraiment des extraterrestres ou des êtres venus d'ailleurs? Bon, moi je parle pas d'extraterrestres, j'ai des êtres venus d'ailleurs, d'accord, d'un ancien peuple peu connu et peu commun. Voilà, et donc ils sont venus du ciel, alors on ne sait pas comment, voilà, c'est arrivé. Et les compagnons surdoués qui ont conçu et construit les cathédrales sont-ils les mêmes que ces étranges individus tombés de la lune ou d'ailleurs, qu'on appelait les cagots? Je crois bien que oui. Initiés dans une tradition très antique, celle de la construction énergétique dite sacrée, ces hommes de grand savoir possédaient les arcanes de la géométrie qu'ils exerçaient à travers l'art du trait. À plusieurs reprises, j'ai évoqué l'art plurimillénaire de la construction sacrée. Pardon. Issu des mégalithiques, issus des mégalithiques, hein, ces prodigieux tailleurs de menhirs et dresseurs de dolmens qui le tenaient eux-mêmes des anciens bâtisseurs. Cet art des énergies et des polarités s'est transmise par une étrange filiation, celle des Jacks. Alors, sous couvert de différentes fraternités, comme le clan du loup, ce savoir sacré a franchi les générations jusqu'aux bâtisseurs des cathédrales médiévales, adeptes de l'art du trait et de la taille, artisans charpentiers, verriers, imagiers de pierre ou de bois, tous les compagnons avaient reçu l'initiation. Leur antique patron d'initiation était la figure tutélaire du mystérieux Jacques le Mineur, d'où le surnom dont on les affublait, les Jacks, car ils étaient les enfants de maître. Jacques, alors traditionnellement, Jacques signifie savant. Maître Jacques, dans l'antique tradition des compagnons, passant de la fraternité dite des enfants de Maître Jacques. Et chez les actuels compagnons, passant des devoirs, est un Pyrénéen, originaire de Cartes. Il fut mandé par Hiram de Tyr pour le compte du roi Salomon afin de construire le temple de Jérusalem. C'était aux alentours de 900 avant Jésus-Christ. Il est de la race qui a couvert l'Occident de mégalithes et de dolmens. C'est un jarre, un maître jarre. Maître, il est initié à la nature de la pierre et la légende note bien qu'il taillait la pierre depuis l'âge de 15 ans. Pardon. Alors cette même légende donne Maître Jacques comme responsable de la colonne Jacquin et peut-être également de la colonne Boise du premier temple de Jérusalem. Les traducteurs de la Bible donnent généralement comme signification à Jacquin. Il affermira. Voilà, donc c'est la Jacquin ça veut dire ça, c'est voilà. Il affermira. Mais en langue basque, ce mot signifie savant ou le savant. Quant à Boaz, la traduction habituelle est en lui est la force, et certains légendaires le font assassiner à la Sainte-Baume par la fraternité des enfants du père Soubise, c'est-à-dire Cluny. Bon, je connais pas trop moi toutes ces histoires. Jacques est le nom générique de ce peuple de constructeurs et de paysans, ce peuple de la pierre et de la terre, pré-celte, et qui circulait partout dans le monde occidental et méditerranéen. On leur doit les menhirs et dolmens, de très nombreux temples sur le pourtour méditerranéen, le gallo-romain et les innombrables bâtiments sacrés de l'époque chrétienne. Leur université, c'est le chemin des étoiles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment de terre. Vous voyez, ils étaient des itinérants. Ils allaient de maître en maître apprendre. Voilà, ils s'initiaient comme ça. Ils allaient construire, aider, faire des cathédrales, des trucs. Ils apprenaient tout un tas de choses, vous voyez. Et la langue qu'ils pratiquaient était l'argot, la langue des oisons. Vous voyez cette fameuse langue avec des codes, des machins, que le français du 19e siècle dénaturera en langue des oiseaux et argot. Voilà, en fait, tout a été dénaturé, mais ce savoir au niveau du langage, des sons, il est toujours resté là. Hein. Dans les mines d'aigle perdues de la Sierra de Jaca, en Espagne, des vieux maîtres se chauffaient les os au soleil du versant sud des Pyrénées. Leurs portes étaient ouvertes et ils enseignaient dans leur métier, dans leur corporation. Les jeunes marchaient d'ermitage en ermitage, de maître à la retraite en maître à la retraite.
Les rances étaient leur université. Et ensuite, ils allaient de chantier, d'église ou de temple en chantier, de pont ou de château. Vous voyez, ils allaient à droite à gauche, ils construisaient, ils apprenaient, ils faisaient tout un tas de... Il y avait tout un savoir. Alors la société des Jacks se composait de 4 corporations, paysans et artisans, marchands et financiers, guerriers et princes, savants et guérisseurs, que le Moyen-Âge chrétien mettra sous la bannière de Saint-Jacques. Saint-Jacques du Bâton, Saint-Jacques de la Coupe, Saint-Jacques des Deniers, partout sur le chemin, et bien sûr l'ordre de chevalerie qui assurera au début la protection des pèlerins. Voilà, l'ordre de Saint-Jacques de l'Épée. Ce partage de la société en 4 corporations est illustré bien évidemment par les tarots, bâton, épée, denier et coupe, qui deviendront plus tard pique, carreau, trèfle et cœur. Cette coïncidence n'en est pas une, puisque ce sont les imagiers des cathédrales qui nous ont transmis les arcanes sacrés du tarot. Le renseignement y est tout entier résumé, qui nous vient en droite ligne de la science sacrée qui prévalait à l'âge d'argent. Alors, toutes les sociétés sacrées ont soigneusement reproduit ce partage en 4, à commencer par l'antique Irlande, œuvre des Tuatha Dé Danann, que l'on dit descendu des 4 îles du Nord. On retrouve cette quadripartition dans l'organisation de la société tibétaine avec les 4 castes sous l'autorité du Dalai Lama. Il est tentant d'en chercher la source dans le monde antédiluvien que nous avons pris l'habitude de nommer Terre des Dieux, mais qui selon les pays porte de nombreux noms. Pour plus qu'on se souvienne de l'Odyssée de Rama, on peut concevoir comment la règle des 4 collèges d'origine celtique et hyperboréenne ait pu se transmettre dans l'empire de Rama en Inde, sous la forme des 4 castes, ce qui n'a rien d'étonnant car la civilisation d'avant le déluge était planétaire, c'est-à-dire mondialisée comme la nôtre. L'organisation des dieux antédiluviens offrait le modèle divin du partage en 4 collèges, que les Tuatha nommaient les 4 îles du Nord. Ces 4 îles de taille égale partagées en 4 quartiers comme une grosse pomme. La quadripartition c'est l'ancienne terre des dieux, la terre centrale des dieux, hein, je vous parle, hein, en 4 quartiers comme une grosse pomme. La quadripartition s'est répandue sur toutes les terres contrôlées par les anciens, voilà, par les dieux anciens. Alors les quadripartitions s'est répandue sur toutes les terres contrôlées par... Alors en Amérique centrale, en témoignent les 4 Balaam. Donc il y avait 4 apparemment, voilà, bah, ce que je veux dire c'est qu'il y avait 4... apparemment il y avait 4 groupes. Mais vous voyez c'est bizarre parce que dans la carte de Mercator, la carte de la Terre plate de Mercator, on voit au milieu, au pôle Nord, il y avait 4 unités, 4 grosses îles. Alors je sais pas s'il n'y a pas eu certains savoirs, machin, certaines... je sais pas, faudrait voir ce qui est écrit dessus. Il y avait différentes peuplades, d'accord, sur ces grands continents en fait, hein, qui sont au pôle Nord, avec le mont, je crois que c'est le mont Meru au centre, espèce de mont magnétique, je sais pas, qui a des pouvoirs, qui a des trucs au niveau du champ magnétique de la Terre. Il y aurait les océans qui se déverseraient dans un immense trou, où au centre il y aurait le mont Meru. C'est étrange parce qu'il y a des navigateurs qui racontent des histoires là-dessus. Pardon. Voilà. Donc moi je continue. Alors l'art de la construction sacrée prend son origine sur la terre des surhommes d'avant le déluge. Hein. C'est l'art de manipuler les énergies de la terre et du cosmos. Ces énergies telluriques que les anciens appelaient la vouivre et que certains ont appelé le vril. Il repose sur 2 sciences principales, le ressenti des polarités des pierres, qui permet le maillage énergétique d'une maçonnerie, et la vision subtile, qui permet de voir les points telluriques puissants. Donc vous voyez, à l'époque, ils apprenaient à repérer les points telluriques. Ils avaient des capacités, ils développaient des dons, je veux dire, ils savaient des choses où construire, comment. Cet art trouve son apogée avec le printemps des cathédrales dans ce haut Moyen-Âge du 10e ou 13e, au XIIIe siècle, qui vit l'Europe se couvrir d'un blanc manteau de chapelles, d'églises et de temples sans nombre. Mais quelle que soit l'époque et le lieu où s'incarne l'art de la construction sacrée, on peut être sûr qu'il fait référence à l'antique science architecturale d'une ancienne civilisation high-tech. Vers la fin du XIIIe siècle, avec l'arrivée sur la scène occidentale de l'Inquisition, la croisade contre les Cathares, puis au début du XIVe siècle, la fin de l'ordre du Temple et le retour des émigrés venus des royaumes francs du Moyen-Orient, le peuple des Jacks entra dans la clandestinité
et dans le sud-ouest furent nommés les Cagots. Blonds aux yeux bleus et bruns olivâtres, les Cagots étaient dans la situation des intouchables de l'Inde, des juifs en ghetto. Ils vivaient en communauté à l'extérieur des villes et villages et bien sûr se marient entre eux. Ils sont tailleurs de pierre, charpentiers, chirurgiens et guérisseurs, leurs femmes tisserandes et sages-femmes. Cousus à l'épaule gauche, ils portaient la patte d'oie, la paix d'oc. Alors, malgré l'ostracisme, ils furent toujours protégés par les seigneurs, car eux seuls avaient l'art du trait et savaient balancer un pont sur une rivière ou réparer la charpente du château. Ils se sont fait une mauvaise réputation au fil des siècles, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes à leur sujet. Les jacqueries, ces révoltes paysannes qui agitèrent les campagnes françaises et allemandes, ont été animées par ces fameux jacks qui tiraient autorité de leur antique initiation. Si ces révoltes furent déclenchées par les famines et la misère du servage, elles sont aussi l'expression d'une foi profonde issue de la vieille religion, alors en but aux persécutions chrétiennes. Bizarrement, cette tendance anti-chrétienne va se retourner complètement puisque les Cagots ou Bigots furent raillés justement pour leur foi chrétienne jugée excessive. Le temps passant, ils devinrent un anachronisme inexplicable. Alors, voilà, vers l'époque de leur intégration en 1730 environ, ils étaient dits crestins, lépreux, déicides, puisque à cette époque, ils étaient de notoriété publique qu'ils avaient fait la croix du Christ et qu'ils étaient responsables des problèmes et du désastre du temple de Jérusalem car ils y auraient fait du mauvais boulot, je sais pas, on ne prête qu'aux riches. Alors je sais pas, leur sujet tout a été dit, tout son contraire, on les retrouve dans l'expression ne fais pas le Jack, hein, ainsi que dans les jeux enfantins du Jack a dit, en anglais Jack est le valet des jeux de cartes. Au plan ésotérique, l'église de Jacques est la plus secrète et sans doute la moins chrétienne des trois églises. Voilà, donc voilà, les Cagots, les Jacks, bizarre. Bon voilà, c'est tout. Bon ben, à bientôt, salut.